la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Expression. J'espère par la grâce de Dieu que l'émission vous trouve en ce jour bien portant, dans votre être physique comme dans votre être psychique. L'émission de ce jour a pour titre l'espère des cas désespérés. Oui, j'ai voulu nous entretenir aujourd'hui autour du titre l'espère des cas désespérés. Sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet. Il arrive dans cette vie que l'on traverse des situations dont il semble ne pas avoir d'issue possible. On a beau avoir essayé toutes les solutions que le monde nous propose, mais hélas, sans succès et la situation ne fait que perdurer. Ça pourrait être une situation de maladie, un chômage qui s'éternise ou encore toute autre forme de challenge qui semble insurmontable. Toutes ces situations ont pour point commun qu'elles peuvent produire chez ceux qui les traversent des sentiments de désespoir, voire même de résignation à voir les choses changer. En général, bon nombre de ces situations qui perdurent assez longtemps dans le temps et pour lesquelles on a déjà essayé toutes les solutions possibles que le monde peut proposer sans succès, c'est peut-être un signe que la solution ne se trouve plus dans le naturel mais dans le spirituel. Oui, je le répète. Quand on vit une situation qui a tellement perduré dans le temps, on a déjà essayé toutes les solutions que le naturel offre. Mais sans succès, c'est peut-être un signe que la solution ne se trouve plus dans le naturel, mais dans le spirituel. Maintenant, dans le spirituel, il y a deux camps. Il y a le camp qu'on appelle le camp de la lumière et il y a l'autre camp qu'on appelle le camp des ténèbres. Le camp de la lumière, c'est encore le camp des agents du Dieu vivant. Et le camp des ténèbres, c'est encore le camp des agents de Satan. Moi, je sais une chose, c'est que lorsqu'on se tourne vers le camp de Dieu, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais que lorsqu'on se tourne vers le camp de l'ennemi ne donne jamais rien pour rien. C'est-à-dire quand la solution vient du camp du monde des ténèbres, ce n'est jamais une solution gratuite. Il y a toujours une suite. Il y a toujours un échange qui va s'opérer et qui n'est jamais à votre faveur. Maintenant, je m'adresse à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peut-être tu traverses une situation qui perdure depuis longtemps et pour laquelle tu n'as même plus d'espoir. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est ta solution. Si le monde a échoué, si tu n'as pas pu trouver ta solution dans le monde ou encore dans le naturel, laisse-moi te dire, Jésus peut donner, Jésus peut t'accorder la percée dans ce que tu recherches, car c'est lui l'espère des cas désespérés. Oui, Jésus-Christ est l'espère spirituel des cas désespérés. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Lisons la Bible, afin que vous sachiez que ce n'est pas une histoire que j'invente. L'histoire se trouve dans Marc 5, versets 25 à 29. Je lis la Bible dans la version Louis II. Là, il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme avait été malade pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins pendant 12 ans, mais elle n'avait pas été soulagée. Mais quand elle a vu Jésus, elle a entendu parler de Jésus. À son époque, elle a su reconnaître que Jésus pouvait la guérir. Et elle a cru et elle a posé un acte de foi. Et à cause de cet acte de foi, elle a été guérie. Tu pourrais me dire, Adeline, c'est une histoire ancienne. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ agit encore de nos jours. Jésus-Christ agit encore de nos jours. Jésus-Christ, c'est la réussite là où tout le monde a échoué. Christ, c'est la réussite là où il n'y a plus d'issue possible. Et Christ, c'est encore la réussite là où même la mort a été prononcée.
Parce que dans la Bible, on nous raconte des cas où Jésus-Christ a ressuscité des personnes dont on avait déjà prononcé la mort. C'est lui l'espèce spirituelle des cas désespérés. Si tu as tout essayé et cela n'a pas marché, alors tu ne perds rien à essayer la solution Christ que je te propose. Tu me poserais la question certainement, comment est-ce que tu peux inviter Jésus-Christ à agir dans cette situation que tu traverses? Je te répondrai ainsi. Tu dois seulement faire un acte de foi, croire que Jésus peut le faire et tu pries afin qu'il agisse. Je t'invite à prier ainsi. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais je t'invite à prier ainsi pour inviter Jésus-Christ dans cette situation que tu traverses. Seigneur Jésus, je traverse depuis longtemps cette situation. Bien vouloir mentionner dans ta prière la situation que tu vis et pour laquelle tu attends le dénouement depuis tant d'années. Je continue la prière. J'ai essayé toutes les solutions que le monde m'a proposées sans succès. J'entends dire que tu peux me secourir dans cette situation. Je t'en supplie, agis dans ma vie selon ta grande puissance, selon ta bonté et selon ta miséricorde. Amen. Fais tout simplement cette prière. Le Seigneur agira, je le crois, parce qu'il dit que ce qu'il invoque, il invoque moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mais sais-tu que si ton problème est spirituel et que le Seigneur te délivre, tu n'es pas à l'abri que la chose se reproduise à nouveau dans ta vie. Oui, tu n'es pas à l'abri. Si tu viens seulement pour chercher la solution à ton problème et que le Seigneur te guérit, tu n'es pas à l'abri que cela se reproduise. Mais il y a une chose que tu dois faire pour garantir que si c'était une action spirituelle qui agissait dans ta vie, que cette action, que cet homme fort spirituel n'ait plus d'influence sur ta vie. Pourquoi je le dis? Lisons ensemble un passage dans la Bible. Le passage se trouve dans Matthieu 12, versets 43 à 47. Je lis dans la version du Semeur. Là, il est écrit: lorsqu'un esprit mauvais sortit de quelqu'un, il est ça et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors: mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui, et il les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Pourquoi je lis ce passage? La demeure dont il est question dans ce passage, c'est ta vie ou encore c'est ton cœur. Quand tu vis une situation difficile dans la vie qui n'est pas orchestrée par le Seigneur, c'est-à-dire qui est orchestrée par l'ennemi, et que tu pries, le Seigneur te permet de sortir victorieux de ça. Si tu ne prends pas la peine d'inviter le Seigneur à venir habiter dans ta vie, ça ne garantit pas que l'homme fort qui agissait dans ta vie revienne. Ça ne garantit pas qu'il ne revienne pas, pardon. Le seul moyen de garantir de façon durable l'action du Seigneur dans ta vie, c'est d'inviter le Seigneur à venir habiter ta maison, qui est ton cœur. Afin que quand si l'ennemi entreprend, l'ennemi qui t'oppressait, entreprend de revenir dans ta vie pour t'oppresser à nouveau, il trouve ta maison habitée par un autre homme fort, par l'homme fort des hommes forts qui est Jésus-Christ. Parce que personne dans le monde spirituel, il n'y a pas plus homme fort que lui. Et si l'ennemi revient trouver que ta maison, qui est ton cœur, est habitée par Jésus-Christ, il n'aura plus moyen de revenir te persécuter ou bien de revenir t'oppresser. Alors, comment inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur afin de garantir le dénouement perpétuel de ta situation? Il te suffit tout simplement de faire cette prière avec foi et d'une sincérité de cœur. La prière est la suivante. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que j'étais offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour opérer le sacrifice de rachat pour ma vie aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et vous avez été ainsi scellé du sceau d'appartenance à Dieu, ce qui garantit le dénouement perpétuel de l'action du Seigneur dans votre vie. Mais nous disons toujours dans ces émissions Gospel Espresso, lorsque vous devenez enfant de Dieu, au moins de ce canal ou bien de par tout autre canal, nous vous invitons à ne pas rester seul, à ne pas rester dans votre coin,
mais à rejoindre une église locale où le Seigneur est, où la parole de Dieu est enseignée en esprit, en vérité, afin d'entamer votre processus d'affermissement spirituel. Parce que comme le nom enfant de Dieu l'indique, vous êtes un enfant, mais de tout enfant, on attend qu'il devienne adulte. De la même manière, de tout enfant, l'enfant spirituel que vous êtes doit devenir un adulte spirituel, afin de bénéficier de l'héritage qui s'attache aux adultes spirituels. Voilà, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons que cela a été une bénédiction pour vous et nous vous souhaitons une agréable suite de journée. D'ici là, portez-vous bien et demeurez bénis. C'était Adeline Karine de l'émission Gospel Espresso. À très bientôt. Bye bye. De l'Éternel qui dit, oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit, je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit, oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit, je t'aime d'un